Grand 1, petit 5, domaine d'existence d'un solide. Petit a, couple donneur-accepteur. On a vu dans les chapitres précédents sur les réactions acide-base ou sur les réactions redox qu'on peut interpréter les réactions chimiques comme des transferts de particules. Dans le cas d'une réaction acide-base, par exemple, un donneur de protons transfère un proton à un accepteur de protons. Et bien de la même façon, on peut interpréter les réactions de dissolution ou de précipitation comme des transferts de particules. Dans le cas par exemple de la dissolution de AgCl, qui donne Ag+, plus Cl-, eh bien on peut interpréter ça comme un équilibre donneur-accepteur mettant en jeu le couple AgCl-Ag+. Dans ce cas, la particule échangée, c'est Cl-, AgCl est un donneur de Cl-, et l'accepteur est Ag+. Mais ici, comme il y a une symétrie entre Ag+, et Cl-, finalement on peut faire l'interprétation symétrique, et interpréter que ici c'est le couple AgCl-Cl- qui intervient, et qui échange une particule de Ag+. Dans ce cas, le donneur c'est toujours AgCl, et l'accepteur c'est Cl-. En fait, l'un ou l'autre des deux points de vue est tout à fait correct, et on va choisir quelle est la particule échangée et quel est l'accepteur, simplement en fonction du contexte. En tout cas, cela va nous permettre d'utiliser la notion de diagramme, un peu comme ce qu'on avait fait dans les couples acide-base, où la particule échangée était le proton H+, et où on faisait des diagrammes de prédominance avec une abscisse en pH. Ici, de la même façon, on va faire un diagramme avec une abscisse avec P de la particule échangée. Donc si la particule échangée c'est Ag, ce sera une abscisse en PAg, qui vaudra moins log de concentration en Ag+. Et si la particule échangée est Cl-, ce sera PCl, qui vaudra moins log de la concentration en Cl-. Sauf que cette fois, ce ne seront pas des diagrammes de prédominance, mais ce seront des diagrammes d'existence du solide. En effet, comme un solide est seul dans sa phase, la notion de prédominance devant une autre espèce dans sa phase n'a pas de sens. Par contre, la frontière que l'on va savoir, c'est la séparation entre le domaine où le solide existe et le domaine où il n'existe pas. On arrive donc à une définition importante. Dans le diagramme d'existence d'un solide pour un couple type AgCl-Ag+, la frontière correspond à la valeur de P de Cl, qui est donc moins log de Cl-, tel qu'il existe un unique grain de solide AgCl, et que l'espèce accepteur Ag+, est encore à sa concentration initiale, qu'on peut aussi appeler concentration de travail ou concentration de tracé, en fonction de ce que l'énoncé vous dit. Au final, on se retrouve avec un diagramme qui a l'allure suivante, une abscisse donc en PCl, avec Cl-, donc la particule échangée, une frontière, et ici le solide à gauche, qui est le donneur, et ici l'ion Ag+, qui est l'accepteur. Il y a une similarité dans la disposition des espèces avec les diagrammes acide-base, où on avait le donneur de protons, l'acide à gauche, et puis l'accepteur de protons, la base à droite, et pH ici, puisque le proton est échangé, sauf qu'ici, c'est un donneur d'ion Cl-, un accepteur d'ion Cl-, et du coup PCl. La frontière, par contre, n'a pas la même signification dans ce type de diagramme, puisque en gros, à gauche de cette frontière, le solide existe, et à droite de cette frontière, il n'existe pas. Donc ça veut dire en gros que tout AgCl est dissous, et qu'il n'y en a pas en équilibre avec les ions en solution. La frontière, il faut la déterminer avec la concentration de travail, C0 en ion Ag+, qui a été choisie pour tracer le diagramme. On peut aussi réfléchir à la logique du fait que AgCl est à gauche par rapport à la frontière, et que Ag+, est à droite, en réfléchissant de cette façon-là. Lorsque PCl est grande, ça veut dire que Cl- est petite, et donc si la concentration en Cl- est petite et que la concentration en Ag+ est fixée, eh bien on sait que si on a des concentrations trop basses, l'équilibre qui veut que Ks soit égal à concentration Ag+ fois concentration en Cl- n'est pas atteint, puisque les concentrations sont trop basses, et donc le solide n'est pas formé. Par contre, quand la concentration en Cl- augmente, et qu'on arrive à cette frontière-là, c'est la frontière à laquelle, justement, on aura Ks égale Ag+, fois Cl-, et là, le premier grain de solide apparaît, et ensuite, si on continue d'augmenter la concentration en Cl-, le solide existe en équilibre avec les ions. Prenez le temps de bien faire ce raisonnement pour que la position de AgCl et de Ag+ vous semble logique dans ce type de diagramme. Pour calculer la frontière du diagramme,
on peut utiliser une méthode en quelques étapes. Premièrement, on écrit la réaction de dissolution du solide, qui a une constante Ks, et on considère que cet équilibre de dissolution est vérifié à la frontière, puisque justement la frontière, c'est l'endroit où il existe un cristal de solide. On peut donc écrire Ks égale concentration en Ag+, fois concentration en Cl- à la frontière. De plus, à la frontière, par définition, la concentration en Ag+, vaut la concentration de travail C0. Avec ces deux équations, et en faisant l'opération moins log sur la première équation, on obtient PKS égale PAG plus PCl, et on peut remplacer PAG par P de C0, puisque la concentration en Ag+, vaut C0. Ça permet donc de trouver PCl à la frontière, qui ici vaudra PKS moins PC0. Il ne faut pas retenir le résultat par cœur, mais retenir la méthode, puisqu'en fonction de la formule du solide, on peut avoir des expressions différentes pour P de Cl à la frontière. Application 1, pour vous entraîner, calculez la valeur de la frontière du diagramme d'existence du solide AgCl pour le couple AgCl-Ag+, tracé avec une concentration de travail en Ag+, C0 égale 1,10-3 mol par litre. On donne la valeur du PKS de AgCl qui est de 9,7. Faites-le en mettant pause sur la vidéo, je donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. Il faut donc écrire que à la frontière, on a Ks égale concentration en Ag+, fois concentration en Cl-, et Ag+ égale C0. En faisant moins log, on obtient PKS égale PAG plus PCl, et on remplace PAG par P de C0. On obtient donc P de Cl égale PKS moins P de C0, autrement dit 9,7 moins 3, et donc 6,7 à la frontière. Ici, on se souvient du calcul ici, de tête. Si C0 égale 10 moins 3, alors moins log de C0 égale 3. Petite remarque, ici on avait considéré le couple AgCl-Ag+. Imaginons qu'on ait considéré à la place le couple AgCl-Cl-. On aurait obtenu un diagramme similaire. Simplement cette fois la particule échangée c'est Ag, donc c'est un diagramme en abscisse avec PAG. Ici l'accepteur ce sera Cl-. Et la frontière, il faudra la déterminer pour une concentration de travail en ion Cl-. Maintenant que nous avons vu la méthode dans le cas simple de AgCl, on va le voir dans le cas du solide PbI2 qui n'a pas la même stoichiométrie. Et donc on aura une formule différente pour la frontière, mais exactement la même méthode. Tracez donc le diagramme d'existence du solide PbI2 avec une concentration de tracé en Pb2+, C0 égale 1,10-2 mol par litre. On donne PKS de PbI2 égale 8,2. Donc je vous laisse d'abord faire le tracé de façon qualitative, et puis ensuite calculer la valeur de la frontière. Mettez pause sur la vidéo, je donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. Comme on nous donne ici une concentration de travail en Pb2+, ça veut dire qu'il est implicite que la particule échangée, c'est l'ion I-. On écrit à la frontière que Ks est égal à Pb2+ fois I- au carré. C'est ici la différence avec la stoichiométrie du solide par rapport à AgCl. Ici, il y a 2 I-, donc il faut mettre un carré. Et Pb2+ est égal à C0 par définition de la frontière. En passant au moins log, on a PKS égale PPb plus 2PI. On n'oublie pas le 2 ici qui vient du carré, qui sera égal donc à PC0 plus 2PI. Et c'est comme ça qu'on trouve la valeur de PI à la frontière. PI égale 1,5 de PKS moins P de C0, donc 1,5 ici de 8,2 moins 2, 3,1. Voici donc le diagramme d'existence final que l'on obtient. On n'oublie pas que PbI2 est à gauche et que Pb2+ est à droite, avec une abscisse en PI. Application 3, précipitation d'un hydroxyde métallique. De très nombreux cations métalliques Mn+, comme Al3+, Fe2+, Fe3+, Mg2+, etc., donnent en présence d'ions hydroxyde HO-, des hydroxydes métalliques qui sont des solides de formule MOHN. L'équation de leur formation, c'est donc Mn+, plus NHO- donne MOHN. On peut tracer le diagramme d'existence de ces solides en fonction de POH, puisqu'ici la particule échangée, on peut dire que c'est HO-,
Mais souvent, on préfère tracer leur diagramme d'existence en fonction du pH, même si finalement H+ n'est pas la particule échangée. C'est possible parce que pH et pOH sont reliés par la relation pH plus pOH égale pKe. Souvent pKe vaut 14 d'ailleurs à 25 degrés. Donc finalement, un diagramme en pOH, eh bien, on peut en déduire ensuite un diagramme en pH. Et pH, c'est quelque chose d'un peu plus pratique parce que c'est souvent ce qui est manipulé quand on veut savoir l'influence de l'acidité. Pour vous entraîner, tracez le diagramme d'existence du solide FeOH2 avec une concentration de tracé en Fe2+, C0 égale 1,10-2 mol par litre, et tracez un diagramme avec une abscisse pOH et ensuite un diagramme avec une abscisse pH. On donne pKs de FeOH2 égale 15. Entraînez-vous en mettant pause sur la vidéo et je donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. À la frontière, donc on peut écrire que Ks égale Fe2+ fois Ho- au carré et que Fe2+ égale C0. Il vient donc, en passant au moins log, que Pks égale Pfe plus 2POH, donc égale P de C0 plus 2POH, ce qui permet de calculer à la frontière que POH sera égal à 1/2 de Pks moins P de C0, soit 6,5. Si maintenant on veut savoir le pH à la frontière, il suffit de dire que pH c'est 14 moins POH, autrement dit ici pH à la frontière vaut 7,5. Le diagramme d'existence en POH, ce sera donc un diagramme avec FeOH2 à gauche, Fe2+ à droite et une frontière à 6,5. Et si on veut le diagramme d'existence en pH, cette fois la frontière est à 7,5 et, attention le point sur lequel il faut être vigilant, FeOH2 va être à droite et Fe2+ va être à gauche. En effet, il faut inverser leur position puisque quand le pH est grand, ça veut dire que le pOH est petit, puisque finalement pH c'est égal à 14 moins pOH. Donc souvent, dès que vous aurez des hydroxydes métalliques à étudier, on vous demandera de faire des diagrammes en pH. Il faut bien penser que dans ces diagrammes-là, FeOH2 qui est présent quand il y a beaucoup de H- en solution, eh bien il est présent pour un pH élevé et non pas pour un pH faible.